Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour de nouveau parler du bouquin que je vous ai présenté sur les 3 minutes littéraires que je vous ai fait donc il y a maintenant plus d'une semaine, mais on va parler donc du modular, du building en fait qui se trouve juste ici. Alors ce bâtiment, comme je vous avais montré un petit peu, enfin très brièvement dans le bouquin, en fait il est là, il est situé sur la fin du bouquin, et en fait l'avantage de ces magnifiques livres, c'est que vous avez carrément la notice de construction. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai reconstitué. Alors pas à l'exactitude, parce qu'il y a quelques trucs que j'ai modifiés, quelques petites choses, dont la couleur. Alors je vais vous montrer, pas vous montrer les étapes de construction, ça sert à rien. Mais j'ai modifié donc la couleur ici, au lieu de faire du bleu ciel, je suis parti sur du vert directement. Et j'ai fait aussi quelques petites modifications sur l'intérieur, ainsi que la toiture, parce que certaines pièces, malheureusement, je n'avais pas assez en stock, ou alors c'était déjà utilisé sur d'autres modulars. Du coup, on se retrouve tout de suite, et puis je vous fais découvrir le bâtiment. Comme vous pouvez le voir du coup sur la construction que j'ai réalisée, alors ça franchement ça rend vachement bien et ça met un tout autre effet justement d'avoir cette couleur verte omniprésente sur la partie gauche du bâtiment, comme vous pouvez le voir par rapport à la notice. Alors le bleu je ne l'ai pas utilisé, alors j'aurais pu le faire mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que le bleu est prévu dans un autre bâtiment que je vais intégrer dans la City. Parce que oui, la City revient et ce bâtiment va en faire partie. Sachez que la City que je vais reconstruire et que je vais vous mettre en avant sur la chaîne, c'est un diorama qui sera présent en exposition pour le mois de novembre. Donc là c'est déjà commencé, j'ai déjà fait plusieurs bâtiments, d'autres sont en cours de construction et je vous ferai découvrir ça au fil des week-ends, ne vous inquiétez pas. Alors on va commencer sur le parvis en fait du bâtiment. Alors ce qui change aussi c'est les couleurs, les couleurs du pavage en fait qui est ici. J'ai préféré mettre une couleur claire plutôt qu'une couleur foncée comme c'était indiqué sur la notice, parce que eux préconisaient de faire à la place du dark orange, ils voulaient que je fasse du gris, enfin gris clair, et mettre du bleu foncé à la place des dalles bleu ciel, et j'ai préféré inverser histoire de donner plus de couleurs et plus de gaieté à ce petit bâtiment que je trouve franchement hyper sympathique. On va faire le petit tour de l'extérieur. Alors comme vous pouvez le voir, moi je l'ai adapté sur une plaque de Mills. Il est monté donc sur une plaque avec cette fameuse technique que j'emploie depuis maintenant un bon moment sur ma ville. Comme vous pouvez le voir donc sur le bas de l'écran, le bâtiment est donc rehaussé, ce qui me permettra de venir consolider et avoir un diorama plus facilement transportable. Au niveau de la façade, donc, comme j'étais quasiment en rupture de stock de pièces grises, j'ai préféré les garder pour un autre bâtiment que lui, il va être complètement gris. Donc j'avais besoin de pièces en bon état, donc j'ai utilisé la masse de maçonnerie, voilà, parce que c'est une pièce qui ne me manque pas en stock, donc du coup j'ai préféré le faire ainsi. Sur le bâtiment, comme vous pouvez le voir, donc la façade c'est un bâtiment d'angle. Je ne pense pas franchement l'utiliser pour un bâtiment d'angle. À mon avis, il sera sur un bâtiment au milieu de rue et ça fera une petite ruelle. Voilà. À mon avis, je pense que ça va fonctionner comme ça. À voir après pour le placement, parce que le placement n'est pas encore définitif. J'ai pas encore réfléchi vraiment à comment est-ce que j'allais installer ça, mais ça devrait franchement rendre de son plus bel effet. Comme vous pouvez le voir ici sur l'entrée, sur le parvis, en fait, on a une petite barrière qui est conçue, qui permet de s'ouvrir en fait, voilà, juste ici avec donc les bancs pour nos citoyens de notre Brick City. Hommage à toi, Olive. Donc vous avez ici les petits bancs pour installer vos figurines. Alors j'aurais peut-être dû mettre là ici, au lieu de mettre une tile, passer directement sur une pièce avec tenon pour pouvoir faire tenir les figurines. Mais bon, ça c'est peut-être modifiable plus tard. On va passer à l'intérieur du bâtiment, on va changer l'angle de la caméra et je vais vous faire découvrir un petit peu l'intérieur de ce modular. Et on commence très logiquement donc avec le rez-de-chaussée. Donc rez-de-chaussée qui abrite plusieurs pièces de ces deux maisons, parce que oui, ce sont deux maisons distinctes, comme vous pouvez le voir, elles sont fermées ici par un mur. Donc on commence par la plus grande, avec ici donc la cuisine que vous pouvez découvrir donc là avec un dallage en dartan et en light blush grey, donc dallage franchement plutôt sympa. Alors normalement dedans j'étais censé y rajouter deux pièces. La première c'était une table ainsi que des fauteuils. Le problème c'est que dans la notice elles ne sont pas fixées au sol. Et forcément, une fois que le pavage est posé et que les murs sont posés, voilà, pour démonter donc le pavage et puis venir installer les pièces, c'est plus que compliqué. Donc à voir si je ferai la modif un de ces quatre et puis venir installer les pièces correctement, les éléments de décor. Ici, on retrouve les chiottes, sans surprise. Il y a souvent les chiottes dans les modulars, donc voilà, elles sont posées juste ici. Et donc pour la deuxième maison, nous retrouvons là un salon, espèce de salon cuisine, une kitchenette, avec juste ici une espèce de mini four ou je pourrais dire un micro-ondes peut-être éventuellement.
un fauteuil donc rouge qui est posé donc en plein milieu de la pièce face à l'écran de télévision. Voilà pour le rez-de-chaussée. Maintenant on va passer directement au premier étage. Le premier étage de ce modular, comme vous pouvez le voir, il est donc, on va mettre un petit peu, on va mettre ça, voilà, on verra peut-être mieux. Donc le premier étage du modular dans lequel vous pouvez trouver donc les fauteuils qui sont réalisés donc couleur tan avec forcément des briques de maçonnerie parce que j'avais envie, voilà, ça me faisait marrer, je trouvais ça plutôt sympa, c'était original de mettre ce type de pièce sur le canapé, ainsi qu'un écran géant de télévision qu'on trouve juste là avec son meuble télé, son décodeur juste en dessous. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, dans le deuxième appartement qu'on trouve juste ici, on a franchement une petite étagère qui est plus que sympathique, qui n'est pas fixée non plus. Franchement, elle n'est pas fixée, et ça, je trouve ça un petit peu dommage, sachant qu'en plus, dans la construction, ils nous mettent vraiment les tenons apparents en dessous, donc je pensais qu'on allait pouvoir venir la fixer, mais comme c'est construit en technique de snottage, voilà, c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué, et j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ensuite, on retrouve de l'autre côté, et là c'est là que le clin d'œil est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve une construction, une miniature en fait de notre modular que je suis en train de vous présenter. Et donc cette construction, alors normalement elle est détachable, je crois, si mes souvenirs sont bons, on pourrait la détacher, mais j'ai peur de faire des bêtises, franchement j'ai peur de faire des conneries. C'est pas grave, on va laisser comme ça, mais comme vous pouvez le voir, donc j'ai même fait la modification sur cette petite construction, j'ai même fait la modification en passant les pièces vertes pour la partie modular qui a été modifiée en couleur. Donc franchement clin d'œil plutôt sympa, j'ai trouvé franchement l'intérieur super simple à réaliser et hyper satisfaisant aussi. Alors là ici normalement il y a quelque chose qui doit venir, c'est vrai que j'ai oublié de le construire également. Bon, on verra ça plus tard une nouvelle fois. C'est pas trop grave. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, en fait, sur l'angle complet, en fait, là, on n'a plus qu'une seule pièce, contrairement à deux au rez-de-chaussée. La pièce ici ne change pas de superficie, ça, il n'y a pas de surprise. Mais ouais, franchement, même le mobilier, j'ai trouvé ultra satisfaisant à construire. Et c'est quelque chose que, franchement, je renouvellerais bien dans d'autres modulars. On passe ensuite au deuxième étage. Et toujours comme d'hab, je vous fais découvrir un petit peu toutes les pépites à l'intérieur. Voilà pour ce deuxième étage. Alors comme vous pouvez le voir ici, on est sur une chambre. Donc là on a une chambre qui est construite donc pour le plus grand des appartements. Et franchement plutôt quali la chambre. Là vous avez une espèce un immense comment on appelle ça, un immense tableau qui est posé dans la chambre. On retrouve aussi côté droit donc une commode avec 2 lettres posées sur le dessus ainsi qu'une bibliothèque. Et on a, si j'arrive à vous le montrer dans l'autre sens, on a un fauteuil qui est posé donc à l'intérieur, juste ici. Et le lit, franchement le lit hyper quali, j'ai adoré le monter, avec forcément sa table de chevet, son réveil, ainsi que sa lampe. Franchement hyper simple à faire et du plus bel effet, ça c'est clair. Ensuite on retrouve donc là, on est sous les toits donc de l'appartement le plus petit. Pas de surprise, voilà, franchement, alors ça vaut peut-être le coup de l'aménager, à voir, je verrai ça un autre jour. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, ce sont juste des cartons, voilà, qui sont entreposés dans le grenier. Et par-dessus, donc, on vient poser ce petit morceau de toiture, donc, qui est fait là, voilà, comme ça. En fait, ce petit morceau de toiture que vous venez juste poser sur le dessus, et ça vient s'emboîter parfaitement. Je vous dévoile un petit peu le contenu aussi de ce dernier étage, puisque là, comme vous pouvez le voir, alors je vais écarter ça. Hop, donc là on est sous toiture donc du grand appartement comme vous pouvez le voir. Alors moi petit souci, c'est que là ici je n'avais plus de slope en dark blush grey, donc du coup j'ai mis en light blush grey, j'ai pas trop le choix. Si je trouve les pièces en conséquence, je changerai. Les pièces adéquates plutôt, je les changerai, il n'y a pas de souci. Mais voilà donc pour ce qui est de la toiture et à l'intérieur, donc pas de surprise non plus, on se retrouve encore une fois avec les cartons posés dans le grenier. Franchement ça aurait peut-être mérité un petit aménagement, à voir si après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense que moi je vais l'aménager, je vais modifier tout ça et puis je vais compléter pour vraiment donner plus de vie à ce bâtiment. On change tout de suite l'angle de caméra et puis on se retrouve pour vous faire découvrir la vue d'ensemble de ce bâtiment. Voici donc le bâtiment complet. Alors si je dois donner mon avis vraiment sur ce bâtiment et de manière objective, je dirais que sincèrement c'est un bâtiment qui mérite les rayons de chez Lego, clairement. Je trouve qu'il mérite vraiment les rayons de chez Lego. C'est un bâtiment qui est extrêmement bien conçu, il est bien réfléchi, il a un rendu qui est juste incroyable et c'est quelque chose franchement que j'aimerais bien retrouver des fois sur les étagères, sur les étals des Lego Store ou d'autres magasins. Ça franchement ce serait hyper appréciable. Alors si je devais donner une note à ce bâtiment, je mettrais la note de 7. Pourquoi ? Parce que déjà, alors l'esthétique est parfait, faut dire ce qui est, l'esthétique est franchement top. Je retirerais des points seulement
pour l'aspect facilité de construction. Alors oui, c'est ultra satisfaisant de construire un bâtiment comme ça, c'est relativement simple. Les pièces sont relativement faciles à trouver. C'est pas des pièces qui sont ultra compliquées ou des pièces vraiment spécifiques ou qui vont coûter un bras si on souhaite les commander à l'unité, soit chez Lego, soit chez Bricklink. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu le bémol, c'est qu'il y a certains points où j'aurais voulu une amélioration. Par exemple, sous les toitures, j'aurais bien voulu un aménagement différent, ainsi que, comme vous avez pu le voir, l'étagère, donc qui n'était pas fixée, ainsi que la table et les chaises. Donc ça, c'est vraiment les petits points négatifs. Mais je vais mettre 7 sur 10 à ce magnifique bâtiment, parce que je souhaite aussi donner une marge d'erreur au prochain que je vous présenterai sur la chaîne. Et franchement, ça valait le coup. Comme je vous le disais, franchement, ces bouquins, ils sont ultra intéressants. Comme vous avez pu le voir, ça donne ce genre de choses. Et franchement, gros big up à ceux qui ont réalisé ces livres, parce que c'est vraiment une pépite pure. En plus, c'est très clairement expliqué, c'est très clairement fait. Donc ouais, franchement, j'ai adoré. J'aimerais bien faire celui du deuxième livre. Je pense que ce ne sera pas possible. D'une part pour les couleurs, de deuxio parce que c'est un bâtiment qui est trop petit pour moi, qui ne rentrera pas dans la City, donc c'est pas trop grave. On verra pour le faire autrement, ou à la limite faire un autre bâtiment, vous inquiétez pas. En attendant, bah écoutez, moi je vous dis, je donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau bâtiment de la City. Je vous présenterai un petit peu plus en détail, mais pas tout forcément. Comment est-ce que je vais préparer le diorama, quel rendu il aura et tout ça pour l'exposition, quelle dimension il aura, et aussi vous parler de l'expo qui arrive grandement. Et puis écoutez, franchement, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Comme d'hab, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.